Chères Dainvilloises, chers Dainvillois, ce soir nous sommes plus que ravis de pouvoir vous accueillir de nouveau, en personne, pour la cérémonie des vœux du maire, et ainsi partager ce temps essentiel et convivial de la vie communale. Après une crise sanitaire, puis un été marqué par des événements climatiques exceptionnels, c'est maintenant aux enjeux énergétiques et à leurs conséquences que nous devons faire face, toutes et tous, au quotidien. L'année 2023 s'annonce comme une année charnière. À Dainville, c'est avec résilience et détermination que nous poursuivons notre action pour une transition vers un avenir plus serein. Une transition que nous voulons inclusive et qui devra s'attacher à ne laisser personne de côté. Pour vos enfants et leur scolarité. Dès la rentrée de septembre, nous avons mis en place une tarification sociale pour la cantine et le repas à moins de 1 € pour 150 familles. Cette tarification progressive permet de soutenir les familles à faible revenu, y compris les jeunes actifs ou travailleurs précaires. C'est le choix volontariste de favoriser l'accès à une restauration scolaire de qualité pour tous les enfants. Les temps d'activité périscolaire permettent aux enfants de découvrir de nouvelles activités. Des activités manuelles, de l'éveil musical, le javelot ou même le yoga. Les tarifs, accessibles, sont restés inchangés depuis 2016. Il en est de même pour les voyages scolaires. Le voyage en Angleterre, prévu de nouveau en 2023, ou la classe de neige, permettent à vos enfants de découvrir de nouveaux horizons. La municipalité met un point d'honneur à ce que les éventuelles difficultés financières des parents ne soient jamais un frein à la participation des enfants. Vos enfants bénéficient de conditions d'apprentissage optimales et innovantes et sont encadrés par des équipes pédagogiques motivées et impliquées. Le confort de nos écoles n'est pas en reste. En 2022, un architecte a été missionné pour élaborer un projet de réhabilitation énergétique de l'école Brice. Il permettra notamment d'améliorer le confort thermique, mais aussi l'acoustique et surtout de limiter la consommation d'énergie. Le début des travaux est prévu en 2023. Diminution de l'empreinte carbone ? Dainville est au rendez-vous. L'opération à l'école Brice s'inscrit dans la continuité de l'action menée autour du patrimoine bâti de la commune. Au vu du contexte énergétique actuel, nous accélérons le rythme sur ce thème. Dainville était déjà bien engagé dans la réduction de sa consommation énergétique. La dernière tranche de remplacement de l'éclairage public a été effectuée en fin d'année 2022. Tout le territoire de la commune est désormais passé à l'éclairage LED. Mais face à cette situation de tension exceptionnelle, nous allons encore plus loin. La municipalité a approuvé, au mois de septembre, un plan global de réduction de la consommation énergétique.
Arrêt de l'éclairage de la zone industrielle entre 21h30 et 4h30. Réduction de l'intensité de l'éclairage public de 22h à 5h du matin. Ce qui permettra de préserver les réserves d'énergie tout en diminuant la pollution lumineuse. Baisse du chauffage ciblé dans les bâtiments communaux selon les activités concernées. Estimation de l'économie, 110 000 kW, soit 19 tonnes d'équivalent CO2. Et pourtant, nous avons conservé les illuminations de Noël. Curieux, diriez-vous? Et non, à Dainville, la transition a été anticipée. Les décorations de Noël fonctionnent aux ampoules LED et sont dotées de régulateurs automatiques depuis plusieurs années déjà. Nous avons aussi besoin de conserver ces symboles et ces moments de magie. Vous aussi, vous pouvez faire des économies d'énergie. En partenariat avec la communauté urbaine d'Arras, nous avons porté au plus près de vous les résultats de la dernière thermographie aérienne réalisée à l'occasion du Salon de l'Habitat. Il est toujours possible de vous renseigner sur le niveau de déperdition de chaleur de votre logement et sur les aides possibles en vous rapprochant de la Maison de l'Habitat durable. Le logement, parlons-en. Accessibilité et mixité sont les mots d'ordre des opérations de construction de logements. Pour fournir à chaque Dainvillois un logement adapté à son profil et développer des alternatives pour répondre à des nouveaux besoins. Le Béguinage, situé impasse Braille, près de la mairie, a accueilli en juin ses 20 locataires. Ces 14 logements favorisent l'autonomie et le lien social, mais sont aussi adaptés aux personnes à mobilité réduite. Ils ont vite séduit leurs nouveaux occupants. Ils sont complétés par 4 logements individuels en location dans 2 bâtiments historiques de la commune parfaitement réhabilités. Au Champ Bel Air, ce sont 16 appartements en accession sociale qui verront le jour en 2023. Idéal pour les jeunes couples qui accèdent à leur premier logement. Rappelons que la mairie de Dainville est un service enregistreur pour les demandes de logement social. Pour toutes vos autres démarches, dossier de retraite, demande d'APL, nous vous accompagnons via l'espace France Service. Là encore, la volonté de ne laisser personne de côté. Comment suivre la scolarité de son enfant en ligne? Comment prendre un rendez-vous sur Doctolib? Mais aussi, comment garder contact avec ses proches, découvrir les réseaux sociaux? Venez, on vous explique. Des ateliers numériques collectifs ou individuels, des petits déjeuners ou même des apéros numériques sont organisés. Que vous soyez autonome mais sans accès aux outils numériques ou que vous ayez besoin que l'on vous mène sur le chemin de l'autonomie, n'hésitez plus, on vous accompagne. La culture, elle vous concerne toutes et tous. Menons l'enquête en janvier. Puis tissons des liens. Prenons l'air au printemps. Les vibrations urbaines jusqu'en décembre. Autant de thèmes variés autour desquels les activités se sont multipliées pour permettre à chaque tranche d'âge de se divertir et de créer du lien autour d'animations culturelles.
De nombreux événements et ateliers qui ont permis aux artistes de s'exprimer. La ludothèque, installée à la médiathèque en attendant la réouverture de l'espace enfance-jeunesse, vous propose déjà de nombreuses animations ludiques et originales pour s'amuser en famille. Et pour les jeunes, des sorties au Stade Bollaert ou au parc Astérix. L'Orchestre national de Lille a de nouveau réservé à Dainville son seul et unique concert en dehors du nouveau siècle. Un moment magique qui a émerveillé tout le public, habitué ou non à la découverte de cet art. La chasse à l'œuf pour Pâques, organisée par le relais Petite Enfance Ramdam, la fête du 14 juillet et le forum des associations nous ont permis de nous retrouver. Et ça fait du bien. Merci aux bénévoles associatifs ainsi qu'aux services municipaux, tous mobilisés pour la réussite de ces manifestations. La pluie s'est malheureusement invitée lors de notre brocante, que nous attendions toutes et tous depuis si longtemps. Mais nous avons pu profiter d'une belle fête du Moulin Jérôme. Vous avez eu la chair de poule à Halloween. Et vous avez été émerveillés par les illuminations de Noël. De la semaine de la parentalité au goûter de Noël des aînés, depuis le mois d'octobre, les cuisines de la salle des fêtes sont prêtées à 2 classes du lycée hôtelier Savary. 15 serveurs et 15 cuisiniers les ont investis. Et ce sont nos aînés qui en sont ravis. Un conseil municipal de la jeunesse a été instauré en novembre 2022, afin de permettre aux citoyens de s'impliquer dès le plus jeune âge. Félicitations aux jeunes élus. La participation citoyenne est ainsi mise à l'honneur cette année. Rencontres citoyennes, démarches participatives autour du Centre Vert. Oui, vous devez être les acteurs de votre commune. 9 cafés citoyens se sont succédés sur le premier semestre. Ils ont donné lieu à de beaux échanges. Suite à votre demande, les premières actions ont été mises en place rapidement. Une zone de croisement a été créée chemin du Warluquet. La vitesse de circulation a été limitée à 30 km/h dans la majeure partie de la commune. L'enrobé de la rue Jean Goujon et de l'allée Philippe Lebon a été rénové.
Des citoyens très motivés ont aidé la municipalité à affiner le projet de rénovation du centre vert. Pendant plusieurs mois, ils ont observé le parc et analysé vos usages, vos attentes à son sujet. Leurs conclusions auront permis d'enrichir le travail du paysagiste autour de notre futur mare au canard. La rénovation du plan d'eau sera la première étape d'un chantier d'envergure qui s'étalera jusqu'à l'année 2024. En 2023, continuons de faire vivre ces rencontres, ces échanges. Ne laissons personne de côté afin que cette transition, bien qu'absolument nécessaire, s'opère de la manière la plus naturelle et humaine possible. Dainville, c'est vous.